Comment Marie Ursula? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Rapproche le micro pour que tes camarades t'entendent. Ok. Alors, vous soutenez que les élèves doivent pratiquer l'abstinence, malgré les dangers, malgré les faiblesses que d'autres, vos camarades en face tentent de pointer du doigt. Quand même, vous soutenez malgré tout que vos camarades filles doivent pratiquer l'abstinence. Alors, dites-nous pourquoi. Alors, déjà, il faut retenir que l'abstinence, c'est tout simplement le fait de se préserver de tout rapport sexuel, de se préserver volontairement de tout rapport sexuel. Et déjà, même dans la religion, on nous demande de préserver notre corps, car notre corps est sacré. Alors, partant de cela, je me dis que nous sommes des élèves. Comme on le dit chez nous, garçon là, ça finit pas. Tu as compris? École d'abord, tout simplement. L'école d'abord, garçon, ça finit pas. On va écouter Guéné Awa. Oui, Guéné Awa. Qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à tout ce qu'elle vient de dire? Au fait, on peut dire que toute chose est une question de volonté. Quand tu décides, quand tu prends la volonté de ne pas faire quelque chose, malgré tous les moyens de tentation qui arrivera, tu pourras résister. Donc si tu as décidé de t'abstenir on peut dire jusqu'à la fin de tes études, tu peux le faire. Même si souvent nous sommes affrontés à des séances de sensibilisation sur les moyens contraceptifs. Toi, tu as pris ta décision, rien ne peut la faire changer. Tu restes sur ta décision ferme. Elles soutiennent que les élèves d'aujourd'hui, là, c'est abstinence ou rien. Méthode de contraception, c'est pas à privilégier. Vous répondez quoi? Elle nous parle d'abstinence. Abstinence, ils ont trop parlé de ça. Mais les grossesses en milieu scolaire, ça ne diminue pas. Donc vous prenez l'abstinence. Et puis quoi encore? On vous parle de moyens de contraception. Ces moyens-là ont permis de baisser le taux de grossesse en milieu scolaire. Ont permis de baisser le taux de grossesse en milieu scolaire. Donc quand vous continuez à parler d'abstinence. D'abstinence, ça ne sert à rien, puisque ça ne joue aucun rôle. Personne ne pratique l'abstinence. Alors évitez. Arrêtez même de parler de ça. Je suis désolée, excuse-moi. Oui? Je me dis que peut-être parce qu'on ne met pas l'accent sur les méthodes l'abstinence plutôt, qu'il y a ces grossesses-là. On fait une fixation sur les méthodes contraceptives. C'est un peu comme si on nous dit, vous ne pouvez pas vous abstenir, donc utilisez ces méthodes-là. Pourquoi? Quand tu veux, tu peux. Je suis venue à l'école parce que je veux avoir mon bac. Alors je me suis fixé des objectifs. Si je veux pratiquer l'abstinence, je le peux. Alors, Zagei, est-ce que pour vous déjà, vous êtes contre l'abstinence? Vous prenez les méthodes et moyens de contraception? Est-ce que c'est pas parce que, comme elles le disent là, vous n'avez pas la volonté de pratiquer l'abstinence, raison pour laquelle vous dites non, les méthodes de contraception d'abord? Je ne dirais pas ça. Moi, je nous prends pour des personnes qui aiment oser. Qui aiment oser dans quel sens? On apprenait l'abstinence, mais en vain. On a décidé d'attraper le taureau par les cornes. On a décidé de briser le tabou qui était là à parler des méthodes contraceptives. La preuve en est que depuis que l'on a commencé à s'accentuer sur l'utilisation des méthodes contraceptives, le taux de grossesse qui n'avait aucunement changé lorsqu'on prenait l'abstinence s'est mis tout soudainement à baisser. Et tu penses que ces moyens de contraception sont des moyens fiables? Tu es sûr de cela? Laisse-moi te raconter ceci. Il y a l'une de mes connaissances du quartier qui me disait comme ça un jour que elle est venue me voir et puis elle m'a dit que moi, mon copain veut que nous ayons des rapports sexuels. Et qu'est-ce que moi je lui ai dit? Est-ce que toi tu es prête à le faire? Elle me dit oui, qu'elle aussi, qu'elle a l'envie d'aller essayer. Elle dit mais tu es sûr qu'en partant le faire, tu es protégé contre les grossesses, comment on appelle ça, les grossesses? Oui, contre les grossesses. Est-ce que tu te protèges? Elle dit non. Un jour comme ça, j'ai eu à assister à une émission qui parlait des moyens contraceptifs. Ils ont dit comme ça que les préservatifs, les pilules permettent de résister aux grossesses tout et tout. Que donc, elle va aller prendre des informations ce jour, sage-femme. Je lui ai dit, ok.
Elle est partie, elle vient me voir après pour me dire que la sage lui est conseillée comme ça de prendre les pilules. Elle a pris les pilules, elle est partie faire ce qu'elle voulait faire. 2 mois après, elle vient me dire qu'elle est enceinte. Tu es sûr quelqu'un qui a pris des pilules et qu'on dit ces moyens-là sont des moyens contraceptifs qui empêchent la grossesse, mais elle est tombée enceinte. Tu es sûr que ces moyens de contraception sont des moyens fiables? Eh oui, c'est vrai. Et Répondez. J'essaie d'expliquer. Alors répondez, est-ce que les moyens de contraception là c'est fiable même? Voilà. Parce que alors le public on peut applaudir hein. Alors, oui. Alors oui, il y a elle connaît Marie-Christelle, il y a Zagei. Alors, est-ce que vous-même, par rapport à ce qu'elle vient de dire, est-ce que vous pensez que les méthodes de contraception sont fiables? On parle de pilules qui disparaissent dans le corps, etc., etc. Est-ce que, voilà, dans le cas qu'elle a présenté là, qu'est-ce que vous répondez? Sa très chère amie s'est peut-être plantée quelque part. Parce que, en Côte d'Ivoire, l'automédication est interdite. Ce n'est pas pour rien. Elle a dit que son amie est partie voir la sage-femme. Demande-le bien quelle sage-femme est-ce qu'elle est partie voir. Parce que peut-être qu'elle allait se planter devant une tradie praticienne ou je ne sais qui encore. Une amie ou une tante qui lui a dit utilise ces pilules. Chaque organisme a sa manière de fonctionner. A un organisme tel ou tel moyen de contraception. Donc je suis désolée de devoir... Ok, mais tu sais que on dit souvent que toute œuvre humaine n'est pas vouée à la perfection. Et partant de cela, les méthodes, plus que les méthodes contraceptives sont des œuvres humaines, on peut dire que ces méthodes-là ne sont pas fiables. Tu comprends? Elles ont des failles. Déjà, même nous sommes dans le cadre de l'école, on nous conseille le préservatif parce que c'est un moyen très simple. Mais ce préservatif-là, tu penses qu'il peut nous éviter des grossesses? Je suis pas sûre. Parce qu'il y en a eu plusieurs cas où des élèves ne savent pas l'utiliser. Il y a eu des failles. Alors comment? Pour vous, abstinence ou rien? Abstinence ou rien. Mais est-ce qu'on peut pas dire, Guénéawa, est-ce qu'on peut pas dire que vous êtes trop rêveuse d'un idéal où, par exemple, l'élève doit je peux dire comme ça que c'est avoir pas... le bac avant toute chose? C'est pas une question de rêve, vous faites. C'est ce que j'ai dit. Tout est une question de volonté. Et c'est honteux même de dire que, étant élève, moi, jeune fille, je suis encore sur les bancs et que je pratique la sexualité. C'est honteux. Toi, ta tante est quelque part là-bas, elle vient ma fille. Comment ça se passe en classe? Ce que tu as à lui dire, c'est de lui dire que, hey, ma tante, j'ai eu de très bonnes moyennes, j'ai eu de très bonnes notes. Au lieu de lui dire ça, tu viens lui dire que j'ai un copain. Tu vois que c'est décevant. Alors, c'est sûr que, voilà, nos officiels ici n'accepteront pas ça vraiment. On attend de l'élève toujours. Mais c'est vrai, mais c'est quand même difficile l'abstinence. C'est pourquoi vous prenez quand même des méthodes de contraception. Nous avons obligé personne à pratiquer la sexualité. Nous les avons vues. Elles pratiquent la sexualité. Donc, nous avons donné une méthode pour donc, éviter... c'est un fait, c'est un constat. Moi, je pense plutôt que c'est parce que vous avez mis l'accent sur les moyens contraceptifs qui a changé la mentalité des filles qui s'étaient abstenues. Non, cela n'a rien à voir. Si, c'est un rapport. Depuis les indépendances jusqu'à l'heure ainsi, on a fait que prôner l'abstinence. L'abstinence, abstinence, abstinence. Actuellement, l'ère est à l'évolution. On a décidé de briser la barrière du tabou. Vous parliez des parents à qui on ne doit pas parler de sexualité, on ne doit pas parler de ces histoires-là. Parce que quoi? Vous avez encore les idées arrêtées sur ce que nos parents vivaient. Nous avons décidé d'évoluer avec notre époque. Parce que nous savons que la sexualité est un fait en milieu scolaire. Donc, tu sais, souvent, pour vous, oui, effectivement, pour vous, elles ne veulent pas changer de mentalité. Elles veulent pas évoluer. Tu sais, souvent, on nous dit que, au lieu de jeter les anciens trucs, il faut plutôt les renouveler. Rien ne se perd ou se transforme. Tu n'as jamais entendu cela? Tu sais, on dit de discuter avec nos parents. Si avec nos parents, on discute, ils nous disent, ah, tu es ma fierté. Je veux que tu m'emmènes de bons résultats. Je veux que tu te préserves. Toi, tu vas venir me parler que je reste dans le passé. Je suis désolée. Cette affaire d'abstinence, ça, c'est pas une affaire du passé. Quand tu veux, tu peux. C'est un truc qui est possible. La volonté. Moi, je pense que ces moyens de contraception, ça ne doit pas être dans le cadre de l'école, pour ne pas dire dans le cursus scolaire au lycée. On peut parler de ça dans les grandes écoles, campus, par exemple. Sinon, étant élève, je pense que ça, c'est pas un thème
Et sur puis, lesquels nous devons pourquoi débattre. tu parles de ça au campus? Et puis tu Imagine nos petites sœurs de campus, ça c'est l'école 4e. aussi. Nos petites sœurs de 4e. Quand je dis de grandes écoles, elles sont déjà matures. Elles savent c'est quoi elles sont venues chercher. Les élèves de 4e, de 5e, elles sont juste des petits, elles n'ont même pas encore atteint l'âge de la maturité. Elles ne savent même pas c'est quoi les moyens contraceptifs, c'est quoi tout et tout. Donc vous Qu'est-ce qu'on doit les encourager à se préserver jusqu'à après le baccalauréat. Oui. En fait, monsieur, il y a que elle prend une abstinence, mais ce n'est qu'une leurre. Pourquoi je dis ça? Parce que elle, au début, lorsqu'elle a pris le micro, elle a dit quoi? L'abstinence jusqu'à la fin de mes études. C'est-à-dire que vous ne prenez pas l'abstinence jusqu'au niveau où il le faut. Vous le prenez jusqu'au niveau où vous savez que vous pouvez où vous savez que peut-être, abstinence quand même, c'est abstinence, non? Il y a des limites qu'elle refuse d'assumer. Pas de limite. Non, pas de limite. Quand Alors, je dis après le bac. En vrai, est-ce que vous-même là, vous pratiquez l'abstinence? Oui, non, on pratique l'abstinence. Ah bon? Oui, vous pratiquez sur l'abstinence. l'abstinence. Et vous comptez aller jusqu'à quel niveau? Bon, moi, j'ai toujours dit que... Quel est l'objectif qui t'est fixé en pratiquant l'abstinence? Déjà que moi, je pratique l'abstinence depuis longtemps, je me dis que il faut que moi, je travaille. D'abord, il faut que je sois fixé parce qu'on ne sait jamais. Tout ce qu'on fait sur cette terre comporte des risques. On ne sait jamais. Moi, je préfère pratiquer l'abstinence. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je trouve que c'est la meilleure manière. Puis l'abstinence, déjà là, ça nous permet d'éviter certes les grossesses, mais aussi des maladies. Dis-moi, ces pilules que tu prends là, ça te permet d'éviter le VIH. Les préservatifs empêchent d'avoir le VIH. Les préservatifs empêchent d'avoir le VIH. Les préservatifs empêchent. Tu es sûr que la mal-utilisation permet d'empêcher le VIH. Le garçon, lui, il est parti acheter le préservatif. Lui, il est pressé de, comment on appelle ça, succomber à son besoin. Du coup, il y a une étape pour pouvoir enlever le préservatif dans l'emballage. Lui, il ne fait pas ça. C'est un idiot. Non, Il ne veut pas avoir le VIH, il utilise directement, lui, il enlève le préservatif On te parle de de l'emballage. mal-utilisation, on te parle de bonne utilisation, ma chère. Alors, Aubrey, alors vous, que répondez-vous aux gens qui disent, par exemple, c'est parce que vous êtes trop pressé pour faire ce que les grands font. Voilà. Vous êtes trop pressé pour faire ce que les grands font, ou bien que vous suivez la mode. Comme vous voyez des choses à la télé, c'est pourquoi vous êtes pressé et vous dites, bon, comme on va faire, il faut les méthodes de contraception. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes trop pressé? Non, cela n'a rien à voir. Au fait, nous en parlons. Nous décidons d'aider les gens. Parce qu'il y a certaines filles, bon, je vais taire certains noms, mais il y a des filles qui ont décidé de prôner l'abstinence. Elles sont levées là, abstinence par-ci, abstinence par-là. Toi qui ne pratiques pas l'abstinence, tu es ça, tu dépraves tes valeurs et autres. Mais on les voit actuellement, elles ont les ventres jusqu'au nez. Pourquoi? Parce qu'elles ont décidé de prôner une abstinence qui n'existe plus. Une abstinence qui n'existe plus. Et qu'on ne peut pas faire revivre parce que l'air n'est plus à là. L'air n'est plus à là. Et puis ce n'est pas aussi de leur faute. Vous condamnez ceux qui pratiquent. Ceux qui ne pratiquent pas l'abstinence. On les encourage. Écoute-moi. Je me dis que tu dois avoir ce slogan qui est, je suis une jeune fille et mon image, c'est l'abstinence. Je te conseille d'écrire ça quelque part. Parce que ça te servira. Ah bon? Ah oui. Donc pour vous, l'image de l'élève. Alors, comment? Tiens le micro. Oui, déjà, il faut savoir. Imaginons que tu es avec ta petite sœur, elle est en 6e, elle est toute petite. Tu vas lui dire quoi? Comme tu es là, je veux que tu utilises des méthodes contraceptives, mais tu vas lui dire pratique l'abstinence. Dis-moi, parce que je me dis que déjà, maintenant les jeunes filles, à 12 ans, 13 ans, au lieu d'être plus s'intéresser aux méthodes contraceptives. Quand on sait qu'avant, nos parents ne s'intéressaient pas à ça, hein. Comment la lune le suit, pourquoi il se suit, pourquoi celui-là, maintenant on est là maintenant, c'est ça qui nous intéresse en fait. D'abord, je peux continuer de parler, donc tu me laisses d'abord. Comme je disais. Alors c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, comme je disais, elles sont encore toutes petites. L'abstinence d'abord. C'est une question d'image. Tu peux pas dire que tu es une élève modèle, tout, et puis venir t'arrêter pour dire non, que moi je faisais des bêtises. Comment? Mais aujourd'hui, on a des élèves. Oui, mais comment? Tu ne trouves pas que tes idées sont un peu contradictoires? Oui. Parce que tout d'abord, tu as parlé de notre petite sœur de 6e. Nous tous, nous savons qu'à notre époque, là, un élève de 6e, s'il a trop, c'est 10 ans. À plus forte raison, il a 9 ans ou 10 ans en 6e. Il n'est pas encore à l'âge de la puberté. Vous-même, vous savez. Vous parlez d'abstinence que vous prenez, mais vous êtes encore une jeune fille. Tu ne sais pas qu'il y a une jeune fille qui est venue en cette année. Vous êtes une petite fille rêveuse. Vous êtes une petite fille rêveuse. Oui, mais comment?
Alors comment? Déjà, vous vous dites déjà que ceux qui font la promotion des méthodes de contraception, c'est une manière d'inviter les filles déjà à... Ça les fait changer. Oui. Au fait, la jeune fille, elle a pris sa décision. Elle a dit, moi, je prends la décision de m'abstenir jusqu'à telle période. Et toi, comme ça, tu viens lui parler des moyens contraceptifs. Tu changes sa mentalité carrément. Ce qu'on peut dire que les moyens contraceptifs ont des influences négatives sur la mentalité des jeunes filles. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais est-ce que quand même vous ne reconnaissez pas au fond de vous que vous êtes souvent soumis à la tentation? Vous les filles. Hein? Les filles, le public, vous allez répondre après. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même que vous êtes soumis à la tentation? C'est vrai que... Parce qu'il y en a quand même qui ont des petites amies, vous reconnaissez cela? Oui, on le reconnaît. Mais ce dernier-là peut dire, par exemple, voilà, si tu m'aimes, on fait. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment, tu m'attends. Dans le cas contraire, mon frère, tu peux aller voir ailleurs. Si tu m'aimes, tu m'attends. Tu m'attends carrément. Déjà même, qu'est-ce qui prouve déjà que lorsque vous allez passer à l'acte... Alors, de l'autre côté. Ça, c'est pas notre problème. Vous avez parlé de avant. Nos parents, ils cherchaient à savoir pourquoi la lune nous suit, quand on est petit, c'est ceci, c'est cela. Et puis quoi encore? Avant, les mamans étaient entre les fourneaux et les casseroles. Mais là, maintenant, tu es devant moi. Tu nous parles d'abstinence. Abstinence, c'était avant. Maintenant, on te parle de contraception pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Tu me parles de quoi? Cesse de prôner l'abstinence, ma chère. Tu ne vas pas tomber enceinte. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voulez réaliste. Et quand toi, tu dis que comment on appelle ça? De suivre les moyens contraceptifs. C'est ça on t'a dit là. Tu es sûr que tes moyens de contraception sont des moyens fiables? En fait, ce débat-là, il est trop vieux parce que vous qui prenez l'abstinence là, vous avez tendance à chercher des défaillances là où il n'y en a pas. Tout expose à des risques. Tout expose à des risques. Et puis vous-même, vous parlez d'abstinence là. Il y a des filles qui se sont fait enceinter ensuite de viol. Vous ne le savez pas? Si ces filles-là avaient par exemple prôné un moyen d'abstinence qu'elles avaient décidé d'utiliser avec fiabilité, vous êtes sûr qu'elles auraient eu une grossesse qu'elles n'ont pas désirée ou le VIH? Tu m'arrêtes ça, je te parle. Tu m'as dit que tu me Non, tu ne me coupes pas la parole. Alors, Ok. Non, attends, si tu dois te faire violer, tu vas te promener pour dire, ah tiens, viole-moi avec, c'est ça. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis, il y a des filles qui se font violer. En fait, tu mens. Ah, mais je ne comprends pas ta question, en fait. En fait, tu dois te faire violer, c'est pas une affaire d'abstinence, c'est pas une affaire de méthode contraceptive. Ça a tout à voir. Tu as compris? Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Tiens. Ça a tout à voir. Si ces gens-là avaient prôné l'abstinence parce que, Il y a des pilules qui empêchent de tomber enceinte. Donc, si aujourd'hui, ils l'ont violée là, demain, ça a utilisé pilule, elle va pas tomber enceinte. Donc, tu me parles de quoi? Si elle avait un truc, comment dirais-je? Des implants là, elle n'allait pas tomber enceinte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, tu me parles. Alors, profitez même pour nous parler de Parlons même des implants. Les implants, quand tu vas sur la sage-femme, qu'est-ce que tu dis? Que les implants permettent de te protéger pendant 2 ans, 3 ans. Imagine après ces 2 ans, 3 ans, l'implant se perd dans ton corps, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pète pourquoi? Ça se perd pourquoi? Toi, tu es sûr que c'est pourquoi je dis que vos moyens de contraception ne sont pas des moyens fiables. L'implant se perd dans mon corps, je ne peux plus faire d'enfant. Qu'est-ce que je fais? En fait, là, non. Tu vois, Awa, cela ne m'étonne pas de toi, quoi. Parce que tu as tout bonnement l'air d'une personne qui choisit, le plus bas prix. Si tu as décidé d'aller te faire placer ton implant chez la femme du quartier ou chez la voisine d'à côté qui te le place à 1000 francs ou, faute de honte parce que vous êtes des gens qui vraiment... Précisé sur la sage-femme. Non. Tu n'as rien Alors, précisé. Parce que tu n'es pas allé chez le professionnel, tu n'es pas allé chez la personne aguerrie pour le faire. j'ai une question pour toutes les deux équipes. Une question pour tout le monde. On prend l'abstinence en même temps que on continue de parler des contraceptifs. Alors, on voit qu'il y a des jeunes filles qui continuent de venir à l'école enceintes. Public, n'est-ce pas? Public, n'est-ce pas? Alors, on va leur demander, si les filles continuent de tomber enceintes, est-ce que c'est parce qu'elles appliquent mal les méthodes de contraception ou est-ce que c'est parce que l'abstinence ne vaut plus rien? La question est laissée pour tout le monde. Personnellement, je reste sur ma position. Et cela est dû au fait que des gens
qui se croyaient peut-être des rêveuses, je dirais, des rêveuses, ont décidé de prôner une abstinence qui n'existe plus à notre époque. Donc après, elles ont honte de devoir se faire procurer ces méthodes de contraception, qu'elles refusent d'utiliser. Et c'est justement ce refus-là d'utiliser les méthodes contraceptives qui les emmène à ces problèmes-là, à ces grossesses non désirées. Parce que depuis que l'on a inséré le programme d'éducation sexuelle, parce que oui, il existe dans nos programmes scolaires, vrai ou faux les filles? Oui. Il existe. Donc depuis qu'on a décidé d'insérer l'éducation sexuelle, on a remarqué que beaucoup plus de personnes connaissent leur corps, beaucoup plus de personnes connaissent ce qui est, comment utiliser tel ou tel moyen de contraception. Ils savent que c'est quelque chose ils ne peuvent pas s'en empêcher parce que beaucoup de filles, ça c'est une réalité, beaucoup de filles pratiquent la sexualité ici. Ça, c'est pas quelque... Donc, c'est nous, on les aide. En fait, ce sont elles qui sont en train de les conduire à leur Ah oui, on dit, elle vous reproche d'induire toutes ces filles qui sont ici dans cette salle à l'erreur. Elle vous reproche cela. Donc, devant tout le monde, Elle parle des moyens de contraception. Des moyens de contraception que vous sensibilisez les jeunes filles à les utiliser tout et tout. Est-ce que vous leur montrez de la manière ces moyens-là doivent être utilisés? Au fait, comment quelqu'un qui utilise les moyens contraceptifs tombe enceinte? Là, il y a un problème, on ne sait plus. Pour éviter toutes ces histoires de grossesse, pour éviter toutes ces histoires de implants, c'est perdu dans mon corps, j'ai utilisé des pilules, je suis tombée enceinte. Qu'est-ce que tu fais? Essaie de t'abstenir, c'est tout. Oui, c'est vrai, mais parce que c'est quand même simple, hein. C'est simple ou bien? Pour quelqu'un qui s'abstient, il n'y a pas de... Pilule, tu vas partir acheter là. Toi, tu travailles pas. L'argent de semaine on te donne, ça te suffit pas. Tu vas pas aller acheter pilule. Tu vas pas aller acheter préservatif. Soyons ma chérie, préservatif, c'est gratuit. Au médico-scolaire, là-bas, c'est gratuit. Tu parles de quoi? Alors, tu mets pas d'abstinence. Moi, je pense que, comme ils ont fait les préservatifs gratuits dans les médicaux scolaires, c'est pourquoi les filles, c'est ça je dis que les moyens contraceptifs ont influencé la mentalité des jeunes filles. Parce que les préservatifs sont gratuits, donc je vais prendre et puis je vais coucher avec un garçon. Très cher, arrête pour toi là. Tu parles d'abstinence, elle ne s'abstient pas. Voici préservatif, faut prendre, toi tu nous parles de quoi? Donc, vous avez le micro. Attends, vous avez le micro. On dit que c'est pour toi, mademoiselle Awa. Va utiliser, comme tu as décidé de te préserver, c'est parce que tu n'as pas l'argent pour acheter un préservatif de 500. Donc c'est devenu gratuit, va acheter. Il y a le micro qui est là. Tu es venu me parler de moyens contraceptifs. C'est parce qu'on a fait les préservatifs gratuits que les filles se disent que je vais aller les utiliser. Un exemple. On ne t'a pas forcé Ta à les petite utiliser, sœur ces de préservatifs. 6e. Tu lui parles de préservatifs tous les jours. Si tu veux faire c'est vrai que tu veux t'abstenir. Mais il y a préservatif. Toi, tu es sûr que du fait que tu lui as dit qu'il y a préservatif, elle va pas partir. Est-ce que vous savez d'abord, est-ce que tu sais d'abord pourquoi ce programme n'est pas inséré en 6e et en 5e? Parce qu'elle n'a pas encore l'âge de parler de ça. Elle n'a pas encore l'âge de parler de ça. À ma petite soeur de 4e, je lui dis, oui, tu as décidé de t'abstenir, mais s'il arrive que ça et ça, il faudrait que tu puisses faire ça et ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une grande personne mature, une personne qui s'inquiète de l'avenir de sa sœur, qui s'inquiète que sa petite soeur soit construite. Oui. Mais les élèves de 6e ne tombent pas enceintes. Ce qui est mauvais. Non, une question. Les élèves de 6e ne tombent pas enceintes. Les élèves de 6e tombent enceintes. Elles ont quel âge? Les élèves de 6e tombent enceintes. Élèves de 9 en 6e tombent enceintes. Élèves de 10 en 9 en 6e. Donc, Quand tu passes tout ton temps à lui parler de préservatifs, de moyens contraceptifs, tu veux qu'elle fasse quoi? Maintenant, c'est ma toujours parler de moyens contraceptifs. Donc, je vais partir utiliser. Et on voit ce qu'il y a dedans aussi. Ok. Alors, du côté de Aubry, c'est vrai, mais vous prenez les moyens de contraception. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas trop envieuse? Parce que lorsqu'on essaie d'analyser après plusieurs conférences, les causes de la prostitution en milieu scolaire, on comprend que il y a des filles quand même qui sont envieuses, qui font que elles veulent des choses qu'elles n'ont pas. Elles demandent à quelqu'un qui leur demande en retour un service. Est-ce que, en quelque sorte, on ne peut pas vous reprocher cela? Nous reprocher cela. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Elles, ce sont des prostituées, c'est différent. Elles couchent et on leur donne de l'argent. C'est différent. Parce que quelqu'un qui est pubère il y a des choses qui se passent dans son corps. Donc, si il arrive qu'elle
qu'elle ait des rapports sexuels, nous lui présentons le meilleur moyen pour éviter de tomber enceinte. Celle qui cherche l'argent, qui veut sac à main, elle veut le téléphone et puis elle s'en va coucher. Et puis on lui donne l'argent. C'est prostitution. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, justement. Et puis j'irais même jusqu'à dire que, comme elle l'a si bien dit, c'est la faute à la puberté. Vous voyez, il y a que le corps sécrète certaines hormones. Et à partir de là, on se sent différent. On se sent différent parce qu'on se dit que mon corps n'est plus pareil. La preuve en est que toi, depuis que tu as tes 13 ans, tu vas me dire que tu te promènes toujours en caleçon comme tu le faisais dans le quartier, ou bien que tu restes toujours en sous-vêtements parce que tu te dis que quoi, j'ai honte. Quand tu dis que c'est la faute à la puberté ne t'a pas dit. À l'âge de 13 ans, non. La puberté qui ne t'a pas dit. Qui provoque ces hormones. Écoute-moi. Le développement des hormones ne signifie pas que à l'âge de 13 ans ou de 14 ans, je dois utiliser les moyens contraceptifs. Non. Et puis, alors, c'est sur ces mots. C'est tellement intéressant pour nos parents de voir que leur fille a pu se préserver jusqu'au mariage. Mais c'est intéressant. Alors, c'est sur cette phrase, bien sûr, qu'on va applaudir très fort nos débattantes. C'est pas fini, on veut pas. Public, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? C'est à votre tour maintenant. On va faire circuler le micro. Alors, j'ai une question pour les deux équipes présentes. La première question, c'est pour celles qui défendent les moyens contraceptifs. D'après vous, défendre les moyens contraceptifs, ce ne serait pas une sorte de dépravation des mœurs? Ensuite, la seconde question, c'est pour les demoiselles qui sont là. Vous soutenez donc qu'on doit être abstinente. Mais ce n'est pas une façon d'être un frein à la modernité, parce que comme on le sait, les moyens contraceptifs c'est de la modernité. Donc la question vous est posée et j'attends votre réponse. Très belle question. Très belle question. Vous là, quand vous défendez les contraceptions là, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire à vos camarades, maintenant là, on peut faire comme on veut? Non, c'est pas ce qu'on fait. Parce que les mœurs sont dépravées depuis belle lurette. La prostitution est le plus vieux métier au monde. Donc, qui nous arrête cette histoire de dépravation des mœurs? Les mœurs sont dépravées depuis leurs origines. Ça, c'est pas de notre faute. Nous, on essaie de les reconstruire, ces mœurs-là. Une fille, un homme. Parce que la dépravation des mœurs, c'est quoi? Cette fille, elle couche avec Issa, elle couche avec Draman, elle couche avec lui. Ça, c'est une dépravation des mœurs. Même, cette fille qui pratique déjà les rapports sexuels, à qui on dit, tu peux utiliser ça pour te préserver, et puis ça pour te préserver, ça te protège aussi des maladies, là. Ça, c'est pour les protéger, c'est pas pour ça ne déprave aucunement. C'est pour les protéger. Oui, maintenant, vous, il y a des scientifiques, il y a des gens qui sont passés il y a des années sur les bancs comme vous, et ont réfléchi, ont mis en place des moyens de contraception, des pilules, des préservatifs, et vous dites non. Vos camarades ne doivent pas aller vers cela, ils doivent s'abstenir. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de dire oui, on refuse la modernité, l'évolution immédiate? La modernité, mais il faut retenir une chose, très cher ami, c'est que l'image même de l'élève, comme elle avait dit plus tôt, c'est l'abstinence. L'image de l'élève, c'est l'abstinence. On va voir si M. Kofi Alphonse est d'accord. Il faut dire qu'il est prouvé scientifiquement et médicalement que l'abstinence peut permettre d'éviter une grossesse, et même plus que ça, à 100%. Il est fiable à 100%. Ah, wow! Et je peux ajouter aussi que l'abstinence, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver dans la vie d'une jeune fille. Surtout étant élève, c'est la meilleure des choses. Ok, merci. Encore le micro là-bas. Eh bien, je suis d'accord avec les filles qui disent c'est bon d'utiliser les méthodes contraceptives. Pourquoi? Moi, j'ai décidé de faire l'abstinence sexuelle. Mais, elle parle de la méthode alors, ça va aller, hein. Voilà, tu te calmes. Voilà, donc, on revient maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, ici, à l'école, le lycée moderne Jeune Fille de Boaké. Oui. On est 3000 élèves et plus. Effectivement. Et ici, beaucoup d'élèves font des rapports sexuels. Ah. Et on parle toujours de ça à l'école ici. Parle toujours de ça à l'école ici, mais ça ne change pas. C'est de ça qu'elle parle aujourd'hui. Ça ne change pas.
Jusqu'à même, ils sont obligés de partager des préservatifs et des seringues qu'on met dans la peau. Ah. Voilà. Tout ça, ils vont partager parce que quand on parle, même les filles n'écoutent pas. Alors, donc... Merci. Bon, je ne veux pas poser de questions, je vais repasser sur juste le passage de les deux Oui. sœurs là. Oui. Parce que l'autre a dit qu'on distribue les préservatifs, je sais pas où là, Oui, oui. que les filles sont, Ça c'est comme si... genre les attire quoi. Ça les attire, En fait, oui. elles ne sont pas obligées d'aller chercher. On vous a juste dit que pour éviter les grossesses précoces, il y a des préservatifs. On vous a pas forcé à aller les chercher. C'est juste ça. Je défends ces deux filles parce que quoi? Par exemple, une fille, elle décide de s'abstenir. Mais si on la viole, comment elle va faire? Elle doit prendre les bulles, mais les seringues pour effacer la grossesse. Public, applaudissez pour vous-même. Alors, la première spécialiste, les filles, écoutez très bien. C'est une tantie comme vous qui a étudié et qui travaille aujourd'hui. C'est une fierté aussi pour la nation. C'est Dr Aura Karine. Alors, les filles, passez-lui votre micro. Asseyez-vous, docteur. Je précise, elle est médecin au SSU. Sage 1 du commerce, c'est-à-dire service de santé scolaire et universitaire, santé adolescent, jeune 1 du commerce. En clair, c'est le médico-scolaire du commerce. On applaudit très fort pour le médico-scolaire. Et bien sûr, la seconde, elle vient de loin. Spécialement pour vous, à jeunes filles et pour les élèves de Boaké. Elle vient d'Abidjan. Elle s'appelle Madame Manuela Boma Atta, chargée de mission sauvegarde à IP2E. On va l'applaudir jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Je rappelle que elle va nous donner plus de précisions, mais IP2E, c'est investisseur partenaire, éducation et emploi. C'est bien sûr un programme de financement mixte qui vise à améliorer l'accès à une éducation pertinente et de qualité et à renforcer bien sûr l'adéquation entre formation et besoins des employeurs. C'est bien sûr ça, madame? C'est très bien dit. Ok, bonsoir, bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, vous avez eu le plaisir en partie d'écouter bien sûr les enfants débattre et les réactions du public. Alors, la première question qui me vient en tête, comment doit-on comprendre le mot abstinence dans notre contexte? En clair, la définition du mot abstinence dans notre contexte. Merci. Bonsoir, chers élèves. Chers responsables d'établissement, bonsoir à vous. Merci pour l'honneur que vous me faites de prendre part à ce débat. On entend par abstinence, dans notre contexte, on parle de sexualité. Donc, c'est la chasteté, comme d'autres le disent, la continence. C'est le fait de ne pas avoir de rapport sexuel pendant une période qu'on a décidé. Pour certains, c'est de ne pas avoir de rapports sexuels jusqu'au mariage. Pour d'autres, ne pas avoir de rapport sexuel toute la vie. Et pour certains, ne pas avoir de rapport sexuel pendant une période bien précise qu'on a choisie. C'est comme ça qu'on peut définir dans notre contexte précis l'abstinence. Et la situation des élèves pourrait se retrouver dans quel intervalle, par exemple? C'est avant les diplômes, le bac, ou bien avant le mariage? Je ne peux pas prendre de position, mais je dirais que finir les études sainement, et après, envisager maintenant les rapports sexuels. Alors, Madame Manuela, quelle est votre réaction du débat auquel vous avez assisté tout à l'heure? Déjà, la première chose que je tenais à dire, c'est merci
à l'ONG Afrique Espoir à travers la radio Bec FM de m'avoir convié à prendre part à ce fort moment. Merci également à la proviseure du lycée des jeunes filles de Boaké. Et un grand merci à toutes les jeunes filles qui sont là. Et la première chose, je voudrais que vous applaudissiez très fort. Parce que depuis le début, on se rend compte qu'on est avec des jeunes femmes très brillantes qui ont leurs idées et qui les défendent. Et pour ça, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Ma première réaction est que je dirais personne n'a raison et tout le monde a raison en même temps. C'est intéressant ça. Alors, docteur, est-ce que tout le monde peut s'abstenir jusqu'à l'obtention du bac? Est-ce que tout le monde peut pratiquer l'abstinence jusqu'à ce qu'on obtienne le bac? Tout le monde a cette capacité-là de s'abstenir jusqu'au bac. Je dirais que c'est une histoire de volonté. C'est une histoire de décision propre. C'est dans son fort intérieur qu'on décide, je veux vivre la chasteté, je veux vivre l'abstinence sexuelle jusqu'à l'obtention de mon diplôme. D'autres même vont pas seulement qu'au bac, mais au-delà du bac. Voilà, c'est une histoire de volonté. Mais peut-être que ça va venir après. Tous n'ont pas cette volonté-là, où d'autres se laissent aller dans certaines choses, on ne va pas les blâmer, mais je dirais que nous avons tous la capacité et si nous avons la volonté, nous pouvons vivre cette abstinence jusqu'à l'obtention de notre diplôme que nous nous sommes fixés. Alors, tout le monde le peut, c'est ce qu'on retient. Alors, dans votre service au médico-scolaire, est-ce que les jeunes filles, peut-être même les garçons aussi, est-ce qu'ils viennent vous voir pour des questions liées à la sexualité? Oui, le service de santé scolaire université, santé adolescents et jeunes reçoit, comme le nom le dit, anciennement rappelé le médico-scolaire. C'est l'établissement des élèves, des étudiants, des scolarisés et non scolarisés. Alors nous recevons beaucoup de jeunes de la région de la ville de Boaké pour venir nous parler de leur sexualité. Ils nous parlent de leur sexualité, les questions liées à la sexualité, leurs incompréhensions et tout ce qui est en rapport avec le service de santé sexuelle et reproductive. Donc, on en reçoit beaucoup. Ok. Alors, Madame Manuela, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour l'élève? L'abstinence ou l'utilisation des moyens et méthodes de contraception? Alors, en premier lieu, j'aimerais peut-être mieux expliquer mon rôle et pourquoi je suis ici aujourd'hui parmi vous. Donc, je suis Manuela Bomata et je travaille en tant que chargée de la sauvegarde chez Investisseurs et Partenaires. En gros, quel est mon rôle? C'est-à-dire que moi, mon rôle est d'accompagner en fait les écoles, les institutions éducatives dans l'enseignement supérieur afin de s'assurer qu'elles garantissent le bien-être, la protection et des étudiants dans le programme pour lequel je travaille. Donc, vous comprendrez, pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler des grossesses en milieu scolaire et on va se demander, est-ce qu'une grossesse en milieu scolaire peut permettre à la jeune fille de poursuivre ses études et d'atteindre et d'avoir un emploi, l'emploi qu'elle souhaitait lorsqu'elle a commencé? Je pense que nous tous, on va être d'accord pour dire que les grossesses en milieu scolaire peuvent constituer un frein à l'employabilité des jeunes filles. Maintenant, pour revenir sur votre question, la première est que l'abstinence, une chose primordiale à comprendre, c'est que c'est un choix. On ne peut pas forcer toutes les jeunes filles à décider d'être abstinentes ou pas. Et dans mon travail, ce que je vois beaucoup, c'est on a cette volonté de prévenir, mais on se rend compte que le risque zéro n'existe pas. Ok. Et lorsque cela se produit, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions qu'on doit prendre? Et là, les contraceptifs peuvent devenir une solution. Alors, on comprend bien que l'abstinence, c'est d'abord une question de liberté. On ne doit pas contraindre quelqu'un à le faire. Voilà. Mais à côté, quand même, il y a les méthodes de contraception. Alors, avec docteur, on va chercher à savoir, les filles veulent savoir quels sont les moyens et méthodes de contraception actuellement à votre disposition que vous conseillez aux filles au niveau du centre, du service de santé scolaire?
D'accord, merci. En fait, j'aimerais revenir pour dire que j'entends abstinence, méthode contraceptive. L'abstinence, la méthode contraceptive, c'est pour ne pas contracter de grossesse, comme vous avez défini. L'abstinence également, c'est pour ne pas contracter de grossesse. Alors, oui. L'abstinence, c'est une méthode contraceptive. L'abstinence est également une méthode. Voilà. C'est le choix. Comme quand on vous reçoit, on met différentes méthodes devant vous et vous choisissez. Voilà. Donc, l'abstinence est un choix qu'on a fait et c'est une méthode pour également éviter les grossesses. Donc, ça fait partie des méthodes. Alors, dans notre service, on a également d'autres méthodes. Oui. Pour les personnes pour les jeunes filles qui ne peuvent pas s'abstenir, nous avons différentes méthodes, que je vais regrouper pour vous en 5. Oui. On a les préservatifs masculins, les préservatifs féminins, les pilules. Vous allez entendre, je prends le plus souvent par la voie orale, les pilules. Vous avez le stérilet. Et à partir d'un, pour vous, on ne met pas de pause de stérilet parce que c'est à partir d'un certain âge. Et on a également les implants. Les implants avec les différentes dates. Vous pouvez avoir des méthodes de 3 ans, des méthodes de 5 ans, en fonction de votre choix. Et je veux dire que chaque méthode a sa particularité. Chaque méthode a son rôle qu'il joue. Le préservatif n'a pas le même rôle que peut-être l'implant. Voilà. Et les différentes protections que peut donner le préservatif peuvent ne pas être pareilles que l'implant. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit les jeunes filles, on propose toutes ces méthodes avec les différents avantages, les différents inconvénients et ce qui peut arriver. On vous propose et vous choisissez. Et également, il y a l'état de santé de tout un chacun qui intervient, puisque avant de poser la méthode contraceptive, on a les différentes constantes qu'on prend, le poids, la tension artérielle qui joue pour le choix de la méthode contraceptive également. On a beaucoup entendu parler de ça. On a dit que les pilules, ça disparaissait dans le corps. Voilà, au bout de 3 ans, ça disparaît dans ton corps. Et pour parler de façon terre à terre, on dit tu fais plus enfant. On a entendu parler de ça. Et madame, pouvez nous rassurer? Est-ce que si je mets l'implant, demain si je retire, je peux encore enfanter? Est-ce que si je prends la pilule, si je veux un enfant demain, je peux enfanter? Oui, vous pouvez enfanter. N'ayez aucune crainte. Vous pouvez enfanter. Et l'implant qui disparaît dans le corps, docteur? L'implant ne disparaît pas dans le corps. C'est pour une période bien précise, comme je l'ai dit. Son efficacité, si tu as choisi l'implant de 3 ans, son efficacité, c'est pour 3 ans. Peut-être que c'est après 3 ans, tu contractes une grossesse et tu te dis que sûrement l'implant a disparu dans mon corps, raison pour laquelle j'ai contracté une grossesse. Mais il y a la date où il y a l'efficacité, la date d'efficacité. Alors, si c'est 3 ans d'efficacité, après les 3 ans, vous devez venir renouveler ou décider d'arrêter selon votre choix. On voudrait savoir, pour vous, comprenez-vous les réactions selon lesquelles, quand on propose les méthodes contraceptives aux élèves, c'est une manière, de façon implicite, à les inviter à la pratique du sexe? Je comprends tout à fait qu'on puisse penser cela parce que également on est dans des contextes où culturellement parlant, d'une part on a la religion et dans la religion on nous dit le rapport sexuel c'est lorsque la jeune femme est mariée dans sa famille. On est également en fait dans nos maisons où en fait on nous fait comprendre que la jeune fille doit aller à l'école et c'est après l'école qu'elle se marie et que c'est là à ce moment-là qu'elle peut concevoir sa famille. Maintenant, la réalité est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, juste l'année dernière, pour vous donner des chiffres, on a eu 5000 cas de grossesse en milieu scolaire. Oh, c'est un chiffre impressionnant, madame. Effectivement. Et dans ces 5000 cas aussi, il faut compter entre 70 et 140 qui étaient des cas de grossesse causés par un éducateur ou une personne enseignant en fait dans l'établissement de la jeune fille. Ah. On a des chiffres qui tombent. Mais madame, qu'est-ce que vous conseillez généralement aux jeunes filles qui viennent vous voir en termes de moyens ou méthodes de contraception? Généralement, que conseillez-vous à ces filles-là? Comme je le disais, on ne peut pas conseiller une méthode particulière à une jeune fille. À chaque personne, sa particularité. À chaque personne, sa particularité. Alors, quand elle viennent dans notre service,
En fonction, comme je le disais, de son état de santé, il y a une méthode qui lui est attribuée. Elle choisit, elle peut dire que je veux l'implant de 3 ans. Et nous, par exemple, quand on prend la tension artérielle ou on prend le poids ou quand on la regarde, on calcule l'index de masse corporelle, on se rend compte que non, cette méthode-là ne peut pas aller avec elle. Vous voyez, donc chaque personne a sa particularité. Alors, en fonction des personnes, les méthodes sont attribuées, mais avec l'accord de la patiente. Ok. Alors, Madame Manuela, comment pensez-vous que ces jeunes filles ici présentes, ainsi que toutes les filles et élèves qui, bien sûr, écoutent cette émission, peuvent relever le défi de la réussite scolaire sans grossesse? La première chose que je dis toujours de par mon travail, c'est que l'école joue un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, on est tous d'accord que l'éducation des jeunes filles est la chose qui nous réunit ici et elle doit être poussée. Et malheureusement, souvent à la maison, ce sont des sujets dont on ne va pas parler. Donc ça veut dire que l'établissement dans lequel vous êtes joue un rôle vraiment primordial sur tout ce qui va être éducation à la santé sexuelle et reproductive. Donc en vous donnant en fait accès à ces cours, on ne vous incite pas à avoir des relations sexuelles maintenant, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous devez prendre conscience de votre corps, vous devez vous connaître et vous devez également connaître, en fait, savoir comment est-ce qu'on peut concevoir, en être conscient et à partir de cela faire votre choix. Et comme Madame la docteure le dit, on vous expose aussi différentes solutions possibles. Certaines vont choisir l'abstinence, d'autres vont choisir du coup des méthodes contraceptives, mais tout va commencer par la connaissance. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas la possibilité de faire un choix qui va être le vôtre. Ensuite, l'école aussi doit pouvoir se rapprocher des élèves, mais également des parents aussi. Réussir à sensibiliser et à faire comprendre que on doit discuter de ces sujets-là. Discuter de ces sujets-là ne va pas pervertir les élèves. Au contraire, ça va leur donner un plus pour s'assurer qu'elles vont aller le plus loin possible dans leur éducation. Alors, docteur, quel conseil, enfin, vous pouvez donner à toutes ces filles ici présentes, de votre expérience au service et de votre bonne connaissance aussi de l'élève, la personne élève. Quel conseil vous pouvez donner à ces filles-là aujourd'hui? Alors, le risque zéro n'existe pas. Je le dis, le risque zéro n'existe pas. Si vous avez la possibilité, cette volonté-là, choisissez l'abstinence, si vous le pouvez. L'abstinence jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Et pour celles qui ne peuvent pas, ou qui ont déjà commencé à avoir des rapports sexuels, rapprochez-vous des services de santé scolaire, université, santé adolescents et jeunes, anciennement appelés médico-scolaires, pour vous procurer les méthodes contraceptives qui existent. Ce n'est pas quelque chose de malsain, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais vous faites aussi un bon choix de vivre sainement vos études jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Alors, rapprochez-vous de nos différents services. Nous sommes là pour vous et nous sommes disponibles à chaque instant pour répondre à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup, docteur. Merci pour vraiment votre participation. Vous avez laissé du boulot pour venir entretenir, bien sûr, ces élèves. Nous vous disons merci pour cela. Alors, Madame Manuela, vous également, vous avez effectué le déplacement depuis Abidjan pour cette émission. Cela signifie que votre structure porte beaucoup d'intérêt à la question de l'élève et de la jeune fille aussi. Alors, parlez-nous-en un peu plus rapidement, comme nous tirons vers la fin de cette émission. Donc, le programme IP2E, c'est investisseurs et partenaires, le programme éducation et emploi. Donc, ce qu'on fait précisément, c'est que on accompagne des écoles dans l'enseignement supérieur. On les accompagne de manière financière dans un premier temps. Donc, on va leur donner de l'argent pour qu'elles réussissent à, en fait, améliorer la qualité de la formation. Mais l'objectif ultime, c'est de garantir que ces écoles forment les jeunes et leur permettent d'avoir un emploi à la fin de leur formation. Maintenant, au-delà de ça, on se rend compte aussi que ce n'est pas que l'accompagnement financier qui prime.
On a aussi d'autres éléments qui sont très importants, comme s'assurer que les étudiants sont dans un cadre sécurisé et qu'ils sont contents d'aller à l'école. Donc c'est vraiment ces aspects-là sur lesquels je travaille. Et je voulais aussi rajouter une dernière chose, c'est que on parle des grossesses en milieu scolaire, mais il faut aussi qu'on comprenne qu'une jeune femme qui a eu un enfant, ce n'est pas non plus la fin du monde. Elle doit pouvoir retourner à l'école. Et par cela, l'école aussi a un rôle très important pour permettre à cette jeune fille de revenir. Vous, ses camarades aussi, vous ne devez pas stigmatiser, vous ne devez pas blâmer. Au contraire, vous devez également être des aides pour elle, pour que cette jeune femme-là aussi puisse continuer et avoir un avenir tant pour elle que pour ses enfants. Alors, nous vous disons merci d'être là à nos côtés, de nous accompagner pour cette belle émission. Docteur, merci. Merci, madame. Merci à nos participants et public. Merci à vous. Pour cela, on va tous s'applaudir.